Bilal radiallahu anhu, c'était un homme noir, et il s'est marié avec la sœur de Abdurrahman ibn Auf, qui était blanche, d'une famille noble, etc. Et je sais qu'il y en a, ils viennent tout le temps nous dire, vous êtes toujours là à dire Bilal, Bilal, toujours l'exemple de Bilal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas d'exemple de compagnon? Ce compagnon avait un bon comportement. Ce compagnon était célibataire. Le prophète alayhi salatu wassalam, a aimé ce compagnon. Ce compagnon s'appelle Julaybib. هذا جليبيب عبد قصير أسود أفطس. قال le transmetteur dit Urwa dit فجاء غلام أسود أفطس. Et puis un jeune est arrivé, noir de peau, il nous dit, avec un nez écrasé. Et il s'agit, il nous dit, de Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, qui était un esclave. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, avait une discussion avec Julaybib radiallahu anhu, et il lui a dit, oh Julaybib, ne vas-tu pas te marier? Et là, Julaybib, étonné de la question, il va dire au prophète alayhi salatu wassalam, qui m'accepterait en mariage. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'avait pas une famille noble. Ce compagnon radiallahu anhu ne possédait ni famille noble, ni richesse, ni beauté. Et donc pour lui, il s'est dit, qui accepterait de se marier avec moi? أسود أفطس. أسود أفطس. Et concernant Julaybib radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé à un parmi les Ansar, un parmi les musulmans de Médine, de donner sa fille en mariage. L'homme pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la voulait pour lui. Donc essayez d'imaginer la joie qui a rempli son cœur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demande la main de ma fille. Vous vous imaginez un petit peu? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à cet homme, Inni lastu uriduha li nafsi. Je la veux pas pour moi. Et là, l'homme, il lui dit, Faliman ya Rasulullah. Pour qui alors tu la veux, au messager d'Allah? Il lui a dit, Li Julaybib. أسود أفطس. أسود أفطس. Et subhanallah, l'homme qui était très heureux d'entendre que le prophète sallam voulait la main de sa fille, quand il a entendu que c'était pour Julaybib, il a commencé à faire marche arrière. Il a commencé à faire marche arrière parce qu'ils connaissent Julaybib radiallahu anhu. أسود أفطس. أسود أفطس. Le prophète alayhi salatu wassalam a éduqué Julaybib radiallahu anhu et il l'a préparé pour qu'il puisse être un grand homme, un héros. أسود أفطس. أسود أفطس. Julaybib radiallahu anh ne connaissait ni sa mère, ni son père, ni même sa tribu d'appartenance. On comprend la gravité de cet handicap quand on sait que la société arabe était régie par les liens familiaux et tribaux.